Célébrer la vie et apporter la lumière en cette période marquée par la pandémie. C'est bien le but de la Fondation nationale des musées qui organise des expositions dans l'ensemble de ces musées au Maroc dans le respect des mesures sanitaires. Gherbaoui, l'envol des racines. C'est l'intitulé d'une exposition tenue ce lundi au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. L'exposition réunit plus de 70 œuvres de l'artiste peintre Gilal Gherbaoui, précurseur de l'abstraction lyrique et gestuelle et l'un des fondateurs de la modernité artistique au Maroc. Les œuvres exposées retracent sa carrière prolifique qui puise ses racines dans l'ambiance artistique des années 50 et 60. Notre envoyé spécial Ilham Brada sur place. Voici sa correspondance. Gherbaoui, l'envol des racines est donc la nouvelle exposition ici au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Et pour nous parler de cette magnifique exposition, j'ai le plaisir d'avoir donc Monsieur Mehdi Kotbi, président de la Fondation nationale des musées. Monsieur Mehdi Kotbi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma toute première question, Gherbaoui, donc une magnifique exposition. Qu'est-ce qui était peut-être le plus dur à présenter aux spectateurs? Écoutez, d'abord, il n'y a rien qui est dur à présenter aux spectateurs parce que l'exposition est très belle. Elle a été faite avec beaucoup de professionnalisme par l'équipe du musée, accompagnée de la commissaire à qui je tiens à rendre hommage, qui est Madame Rita Triki. Cette collection, c'est un cadeau en fin de compte qui a été en quelque sorte fait par la Fondation Al-Meda et par Attijari Wafa Bank pour partager leur collection, les sortir et les partager en cette période difficile, de donner l'espoir, de donner la vie à travers les couleurs, à travers ces gestes de lumière que Gherbaoui, comme personne d'autre, savait faire. Et je voudrais vous dire, puisque je profite de votre présence pour vous dire d'abord que je suis doublement heureux. Heureux de présenter, de donner aussi, de dire aux Marocains que la vie doit continuer, même avec cette pandémie. Mais nous devons simplement vivre avec, porter le masque, avoir une distance. Mais nous devons vivre avec cette pandémie. Et donc, la vie doit continuer. Et puis, le bonheur de présenter Gherbaoui, c'est aussi lui rendre hommage 50 ans après sa mort. Mais lui rendre hommage personnellement, Mehdi Kotbi, car sans lui, je ne serais pas là où je suis, car il était le premier à m'avoir vendu mes 2 premières peintures. Il m'a permis d'acheter mes premiers pinceaux. Il m'a permis aussi d'avoir une amitié avec lui pendant peut-être 1 an. Et pour moi, ça reste quelque chose d'inoubliable. Cet homme qui avait cette générosité, et il était, en plus ça, il avait une beauté, il avait un charisme, il avait une sensibilité. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette exposition, elle lui rend un bel hommage. Et j'en suis très très heureux. Alors je vous garde, parce que je sais qu'on a très peu de temps. Alors la Fondation donc, nationale des musées, à travers bien sûr le musée Mohamed VI d'art contemporain et moderne, donc chaque année vous rendez hommage à un artiste marocain. C'est devenu presque une tradition? C'est pas une tradition, c'est une obligation. Mais on l'a fait avec une obligation agréable, parce que le but même du musée, c'est aussi de montrer notre patrimoine moderne et contemporain. Et on est là, et on a ce rôle. On a rendu, il y a 2 ans, hommage après 50 ans après cette disparition à Charqaoui. Le 19 novembre, on rend hommage à un peintre vivant qui est Fouad Bellamine. Et on va continuer. Et aujourd'hui, vous avez vu cette belle exposition. Mais ce qui est extraordinaire, je ne peux pas ne pas le dire, c'est mon bonheur de voir, malgré la pandémie, il y a des spectateurs, il y a des visiteurs qui viennent. Et c'est ça, le bonheur que j'ai aujourd'hui et que je veux partager avec vos téléspectateurs. Très brièvement, on a envie de partager une chose avec justement les téléspectateurs de Média TV. Alors, vous étiez il y a quelques semaines à Paris, donc vous avez été reçu par la première dame pour parler justement de la future exposition pour l'automne 2021 de Delacroix. Très brièvement, où est-ce que ça en est? Écoutez, l'exposition Delacroix avance très bien, et j'espère que plus jamais rien ne l'arrêtera. Comme ça, Delacroix viendra aussi. Presque 200 ans après, ou 100 ans, je ne me rappelle plus très bien, il reviendra sur le Maroc et verra que ses couleurs sont toujours aussi belles, que le Maroc est toujours un pays accueillant, que le Maroc est toujours un pays où les gens sont merveilleux.
Merci beaucoup, Monsieur Mehdi Qotbi. Donc, pour cette présentation, je rappelle que le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain présente jusqu'au 8 février 2021 l'exposition hommage à Djilali Gharbaoui qui s'appelle Gharbaoui, l'envol des racines. Et on reste encore au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, où a été présente aussi la ministre marocaine du Tourisme. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Je suis ravie de participer à l'exposition d'un de nos plus grands artistes marocains, El Gharbaoui, un très bel hommage. La culture fait partie intégrante de notre patrimoine immatériel. Je salue donc la réouverture de l'activité culturelle au Maroc et notamment les musées. Et je rappelle aussi que la culture est très importante pour l'activité touristique de notre pays. El Gharbaoui représente la jeunesse de la peinture marocaine, mais en même temps l'un des premiers artistes marocains. El Gharbaoui, c'est le grand Gharbaoui tout simplement. Il représente le début de la conscience, on va dire, artistique chez les peintres marocains. Un artiste qui a rompu avec la tradition de la peinture figurative, qui a oublié et qui a fait oublier les gens la peinture figurative. Tout simplement un désir de liberté, un désir d'envol irrépressible qui habitait Gharbaoui pendant sa courte vie. Et donc, à travers ce désir de liberté, transmettre le message à la communauté artistique, au grand public, bien entendu, aux plus jeunes, qu'il n'y a pas plus important que de pouvoir s'exprimer. C'est peut-être plus important parfois même que la vie.